Bienvenue dans cette nouvelle vidéo épisode de ma vie de femme épanouie, de ta vie de femme épanouie. Comment faire justement pour être bien dans sa peau, belle dans sa tête, pour se sentir bien, s'épanouir dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Dans cette vidéo, je vais te parler de couleurs, de vêtements, de garde-robe de femme épanouie. Elle est là, ma garde-robe de femme épanouie, et dans un instant, mais je vais te la dévoiler. Elle est aussi un peu là, avec un tiroir particulier. Qu'est-ce qu'on met, voilà, pour se sentir légère comme ses papillons dans sa garde-robe quand on veut être une femme épanouie? Parce que si on l'est déjà, bah c'est un peu fini. Je veux dire, il faut se sortir de ce mythe aussi de se dire être une femme épanouie, c'est un jour. Bah non, là tu seras dans ton cercueil, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est un chemin de tous les jours. Et comment s'appuyer sur ses vêtements pour aller chercher cette femme épanouie en toi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en plus, eh bien, j'ai envie de te dire que ça n'a pas toujours été comme ça pour ma part. Là, tu me vois porter de toutes les couleurs, une robe comme 99% du temps, 99% pour les Françaises qui nous écoutent. Ça n'a pas toujours été le cas parce que je ne connaissais pas mes couleurs, mes formes et matières, et donc je portais des vêtements qui ne me correspondaient pas, qui ressemblaient peut-être à ceux des mannequins, des magazines ou de mes copines, mais qui n'étaient pas les miens. Alors, bienvenue dans ma garde-robe à moi de femme épanouie. Alors, c'est important de se dire que c'est la mienne, celle de Julie Duchemin, et que tu ne vas évidemment pas devoir porter la même chose que moi. Tu ne portes pas les mêmes... ton identité, ton style aussi, parce qu'on va le voir, il n'y a pas que les couleurs, il n'y a pas que les matières, il n'y a pas que les formes, il y a un style. Si je vais donner une conférence au TEDx et si je me retrouve dans l'intimité avec mon amoureux ou avec un groupe de copains, mais c'est de toute façon pas le même style. Et toi aussi, peut-être selon ton métier, ta fonction, tes goûts, tes styles, hein, parce que bon, il y a aussi nos goûts. Mais il y a donc certainement de quoi. Alors, je pense que le premier ingrédient, c'est la couleur. Alors, de nouveau, moi, j'ai un tempérament avec des couleurs plutôt printemps, mais il y a des couleurs pour chaque type de saison ou de femme. Hein. Tu verras si tout ça te parle. En tout cas, passer, vous voyez, il n'y a pas bleu, rouge, un bleu, il y a toutes les couleurs. Et d'ailleurs, il y a aussi il y a des choses, voilà, je pense à ces côtés pailletés, gris, mais c'est pas n'importe quel gris. Alors, ma garde-robe de femme épanouie, c'est vrai que vous voyez beaucoup de robes, presque quasiment. Et ça, c'est marrant quand on m'interpelle en me disant mais Julie, hein, t'étais en robe, ça te manque pas les pantalons? Mais j'ai dit non, non, mais vraiment pas. Alors, j'en parlais hier avec une amie qui me dit quand même un petit jeans moulant, machin, c'est beau aussi. Et c'est vrai que j'ai un amoureux qui me dit aussi, ah, parfois j'aime bien te voir en pantalon, plus pour le côté beau. Mais moi, j'ai tellement mis des pantalons ou des petits shorts en été, enfin qu'aujourd'hui c'est tellement une libération. Pour moi, la robe est la tenue par excellence de la femme épanouie. Alors il y en a évidemment sans manches pour l'été, des tissus légers, il y a des robes avec manches, parce qu'on me dit ah, mais on a froid en hiver. Mais non, ça c'est pas typiquement une robe d'hiver que je mets avec des leggings ou des bas, avec encore une petite veste au-dessus. Il y a des matières d'hiver aussi, hein. Voilà, oups, ça s'écroule, mais j'ai une matière, voilà, il y a de la laine, il y a, hop là, tout tombe. Il y a des matières, voilà, plus chaudes, comme celle-ci, qui est aussi typiquement une robe plutôt d'automne ou d'hiver. Alors, dans sa garde-robe de femme épanouie, on a aussi des tenues pour les grands jours. Alors moi, je pense qu'il me vient, mais voilà, des petites robes, vous voyez, sexy, hein, sexy pour porter toute seule dans sa chambre à coucher ou dans son salon, avec son amoureux ou seule pour soi-même, pour son miroir, ou eh bien des tenues plus chics. Alors ça c'est évidemment voilà, ma pièce, mon atout de ma pièce, parce que c'est bien aussi de pas se dire oh mais moi, ben non, ça c'est voilà, moi j'ai ma robe Issey Miyake et elle a toute une histoire, elle a tout un chemin. On est allé acheter en solde, c'était un cadeau, c'était un choix, et c'est vrai que d'ailleurs vous m'avez peut-être vu sur des photos portant soit de cette robe, soit de ce gilet qui est particulièrement adapté à moi. Et vous voyez que là on est sur une couleur, j'ai tapé dans mon micro, une couleur sobre, hein, moi qui suis parfois là toute bariolée. J'ai envie de vous dire ça. Alors, je vous rassure, hein, moi aussi j'ai des pulls, des vestes, des trucs. Et donc dans ma garde-robe de femme épanouie, il y a du pratico-pratique. Voilà, des écharpes, des gilets, des suites. Et ici plutôt des petites chemises de nuit, des petits machins comme ça pour un peu traîner. Hein, moi j'aime bien traîner aussi. Je me souviens, il y a pas mal de femmes qui me confiaient ça, quoi, quand elles arrivent chez elles, on passe une autre tenue qui peut être aussi de femme épanouie, mais voilà, peut-être plus souple. L'intérêt des robes, c'est que justement, eh bien, c'est souple tout le temps. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un autre endroit
de femme épanouie, par lequel je vais commencer. Ça, je le garde pour la fin. Le plus sexy pour la fin. Parce qu'être une femme épanouie, c'est aussi être sexy. Vous allez me dire, oh, j'ai de la chance. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, que j'ai 3 armoires. Là, c'est nouveau dans ma vie. Je me suis un peu étalée. Alors, je trie. Chaque saison, j'enlève de ma garde-robe, eh bien, ce que je sens que c'est plus la Julie d'aujourd'hui. Et je donne, soit parfois, voilà, il y a des amis, ou bien, je donne aux associations qui recyclent des vêtements, mais ne pas garder des vêtements qui ne vous correspondent plus ou que vous n'avez pas portés depuis plus de 6 mois ou 1 an. Et donc, ici, la première partie, c'est un peu plus, voilà, les pulls et des petites vestes. Finalement, je ne les mets pas tellement. Ici, une robe que j'avais portée pour un mariage, c'est chouette. Et alors là, les petites tenues que je ne sortirai pas de la maison, hein, voilà, qui sont pour moi et mon chéri. Des petites tenues. Alors là, quelles sont les matières qui, toi, te rendent plus légère, plus épanouie? Est-ce que c'est de la soie, de la transparence? Est-ce que c'est, voilà, plus de jouets? Ou en tout cas, voilà, jouer ici avec une tirette. Est-ce que c'est des choses plus exotiques? Ici, je pense, voilà, une petite robe que j'avais reçue, qui me rappelle aussi un peu les vacances, parce que je l'avais portée en vacances. Voilà, alors, indispensable, les filles. Le tiroir de la femme épanouie sportive. Vous voyez que, hein, on n'est pas que là pour rire. Hein, donc, moi, en particulier, je fais du jogging, mais peut-être que toi, tu fais d'autres choses. Je faisais à un moment donné du golf aussi, donc j'ai quelque part ma tenue de golf et mes vêtements. Pour le moment, je n'y mets pas trop. Donc, vous voyez, en premier, pour se rappeler, avec évidemment ces boules de geisha. Celles qui sont des sexy ladies savent de quoi je parle. Quand on fait du sport, boules de geisha. Pas que pour ça, mais ça, on le verra. Des petits sous-vêtements. Alors bon, quand on est une femme épanouie, on en met moins souvent. Enfin, c'est mon cas. La légèreté va avec moins de sous-vêtements. Du coup, j'ai gardé que les plus beaux. Voilà. Et surtout, mon pareo. Alors, c'est pas un pareo. C'est une petite, je ne sais pas si vous connaissez Banana Moon. Vous voyez que je suis bariolée. Et en fait, celle-là, je la porte en été, par-dessus mon maillot ou nu. Et donc, je l'ai gardée tout près, parce que là, sinon, j'ai quelques vêtements d'été, pour me reconnecter à cette femme épanouie de l'été, même quand il fera plus froid. Bon, des chaussettes, c'est pas passionnant. Mais par contre, ici, des petits bas. Voilà, je sais pas si ça donne pas peut-être. Des bas avec les bas autoportants dans une pochette et les bas jartelles dans une autre pochette. Si vous ne connaissez pas l'univers des jartelles, eh bien, ce sera à suivre dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, voilà mes secrets. Et alors, je vous avais dit, mon dernier tiroir. Alors, j'ai envie que vous me disiez, hein, voilà, en réaction, oula, je repose un peu mon bras. En réaction, toi, quel est l'élément indispensable de ta garde-robe de femme épanouie? Peut-être que justement, c'est une grosse écharpe, voilà, un foulard qui te rend plus douce. Peut-être que c'est un peignoir de soie. Peut-être que c'est une robe dans laquelle tu te sens puissante. Je ne sais pas. Je suis sûre que tu as un élément clé, tu as une clé, et tu en as plusieurs en fait. Parce que comme je le dis, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des couleurs, il y a des matières, il y a des formes, il y a des styles, il y a des, voilà, il y a des joggings de femmes épanouies et des porte-jartelles de femmes épanouies et des robes de soirée de femmes épanouies. Mais donc, ce que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est d'aller en toute bienveillance avec toi-même, sans te critiquer, te juger. Ça m'a pris 15 ans de faire cette garde-robe de femme épanouie. Tu m'aurais rencontré il y a quelques années, j'étais tout en noir et en gris, avec des pantalons et en plus je ne savais pas quoi mettre et voilà, c'était pas l'épanouissement, c'est d'ouvrir ma garde-robe encore ce matin là, de dire ah qu'est-ce que je vais mettre et je sens, je sais. Donc qu'est-ce que toi tu vas regarder avec beaucoup de bienveillance et te dire ça c'est plus la femme épanouie que je veux être. Parce que peut-être, moi j'ai gardé longtemps, mais mes sous-vêtements d'allaitement, des trucs de grossesse, on me dit, oh, mais c'était quand même pratique, c'était confortable. Mais est-ce que c'est encore la femme que je veux être? Pose-toi cette question. Et en bonus, eh bien, je t'offre mon tiroir sexy de femme épanouie, où j'ai mis, pas facile, hein, on n'est pas au cinéma ici, j'ai mis, du coup ça fait un peu sombre, eh bien, mes pièces de linge, enfin, lingerie ou lingerie particulière, je m'explique. Par exemple, ceci c'est très très beau. C'est pas facile d'être caméraman et en même temps. C'est très très beau parce que, je sais pas si tu vas le voir, c'est un petit top, voilà comme ça.
Super. Tu vois, c'est pas un soutien, ça tient pas grand-chose, c'est pas non plus une guêpière, hein, et j'ai la petite culotte assortie. Et donc voilà, ça c'est, je les ai mis en évidence parce qu'il fut un temps aussi, j'avais des belles choses. Je suis sûre que tu en as, mais elles étaient planquées au fond. On sabote aussi. Et on met en premier la tenue pratique, le pyjama, le jeans. On garde pour les grands jours. Eh bien, moi, justement, dans ce premier tiroir de ces trois-là, je ne te révélerai pas ce qu'il y a dans les trois autres parce que ça, c'est ma vie privée. Mais j'ai vraiment voilà, mes petits préférés, quoi. Ça, c'est un truc au bas de magnifique. Et alors, j'ai effectivement ma collection de porte-jartelles. Tu les vois pas, ça c'est une autre vidéo dans ma formation, les accessoires de la maîtresse. Mais donc voilà, les fameux porte-jartelles, dont certains sont très... Voilà, vous voyez, être une femme épanouie, c'est assumer toutes ces facettes. De la tenue pour traîner, pour jardiner, pour faire du sport, à ces sous-vêtements qui ne doivent pas forcément être portés d'ailleurs la journée, mais peut-être juste dans la chambre à coucher, ça c'est toi qui vois, eh bien c'est de les assumer. Et moi j'enseigne ça beaucoup évidemment dans mes formations, dans mes accompagnements, c'est que parfois on a peur d'une certaine tenue. Ça peut être de la tenue sportive, ah non, non, moi le sport, ah non, non, moi courir, j'aime pas. Ou bien, ah non, non, ça peut être la tenue sexy qui vous fasse peur, qui vous fait peur. Ou la grande tenue de soirée, les talons. Je ne vous ai pas montré mes chaussures qui sont à un autre étage, donc voilà. On peut avoir peur de ça parce que tout simplement, on a mis ça en dehors de nous. Moi, je suis naturelle, donc je ne mets pas ça. Moi, je suis, donc pas les trucs de sport parce que non, c'est pas. Être une femme épanouie pour moi, c'est justement de s'amuser. Et donc, quels vont être tes sous-vêtements en ce moment de femme épanouie? Peut-être dans un an, ce ne sera pas du tout la même chose. Voilà, tes tenues de confort, elles doivent toutes être de confort, s'il te plaît, ne te fais jamais du mal voilà, à serrer des parties de ton corps. C'est important que ton corps s'épanouisse dans ses vêtements. Et c'est vrai, donc c'est pour ça, par les matières, par les formes. Donc si tu te sens que c'est pas ok, ben lâche quoi. Et par justement le reflet que ça te donne, la couleur aussi te donne une énergie. Alors j'espère que cette vidéo t'a inspiré, qu'elle te plaît. Et je te retrouve pour d'autres vidéos justement de vie de femme épanouie. C'était un peu plus longue que les autres. Et voilà, je t'embrasse et je te remercie de me suivre. Et dis-nous en dessous de cette vidéo, partage en commentaire quelle est la pièce maîtresse actuellement de ta garde-robe de femme épanouie. Ciao.